Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission. Donc rapidement, un petit débrief de la journée d'hier. Les notes, on vous a proposé 7 pronostics pour 5 bons résultats. Cote moyenne rentrée 1,85. Et encore notre outsider Katrina Sebov a même servi pour le match. Donc finalement, il n'y a que pour Harold que la mayonnaise a tourné au vinaigre. Harold Mayo, mayonnaise, MDR. Voilà, donc on a également rentré un combiné. Et tenu parole, la mise, si vous avez suivi les pronos d'hier, vous avez plus que doublé la mise. Et on a monté la bankroll à 60 €. C'est pas mal. Allez, on continue aujourd'hui sur cette lancée. On garde le même principe, 2 outsiders, 2 favoris, 2 coin flip et quelques combos, 5 précisément, qu'on vous partage en fin d'émission. Allez, pour les favoris ainsi que pour les coin flip, on va s'attarder sur le circuit masculin. Et premier favori, je vais partir sur David Goffin, 1,37, c'est mignon. Le Belge est quand même un habitué des tournois des grands chelems. Il est sans doute pas là par hasard. En plus, il a eu le temps de se préparer avec un petit match sur dur au Canada la semaine dernière, contrairement à son adversaire du jour qui lui reste sur des défaites sur terre battue. À 29 ans, Novak n'a jamais prouvé grand chose non plus. C'est pour ça on prend David Goffin en pleine confiance, favori du jour. On reste sur le thème Belgique et je vais vous parler d'une valeur montante Onklin, même si seulement 7% des parieurs Winamax vont sur ce match aujourd'hui et 93% sur Trungelity. La majorité semble oublier que Trungelity, bon déjà il commence à se faire vieux, 33 ans, en plus même s'il a déjà fait quelques exploits, c'est pas non plus le joueur de dur de référence. Je ne sais pas s'il est venu en camping-car avec sa grand-mère ou s'il a quand même un peu d'argent pour se prendre un billet d'avion. En tout cas, j'irai pas sur lui, mais plutôt sur Onklin qui est promis un bel avenir et aujourd'hui à 1,72, ça va le faire. En tout cas, c'est lui que je choisis dans ce conflip. Autre favori que je vais découvrir en pariant sur lui, c'est un Estonien. Il s'appelle Lajal et il possède de solides références. Il a gagné les tournois de préparation de Challenger aux États-Unis pour l'US Open. Il enchaîne beaucoup de victoires pour dur, 20 ans, fort potentiel. Et face à lui, un Philippe Misolic qui, à part pointé le bout de son nez de manière irrégulière dans des tournois sur terre battue en Europe, mais sinon c'est ses seules références. Non, moi je vois l'Estonien, pleine bourre, 1,54, donc on en prend en confiance, et pour ceux qui jouent cher, vous pouvez même aller sur une grosse mise sec, mais c'est pas le but de cette émission, on le rappelle, une émission pour les petits budgets, des paris un peu creuves, mais au moins on essaye de finir gagnant. Dernier conflip, on va partir sur le Bosniaque, Damir Dunzur. Lui aussi, il a des belles références et des bons souvenirs. Je me rappelle l'avoir fait rentrer à 8 contre 1 contre Wawrinka sur dur extérieur. C'était déjà il y a 4-5 ans. Il avait aussi passé un tour face à Fognini à l'Open d'Australie il y a quelques années, dur extérieur toujours, au terme d'un long combat en 5-7. Un joueur quand même expérimenté. Aujourd'hui à 1,90 face à Vavasori, joueur de double et joueur de terre battue. Bon, c'est pas gagné d'avance, mais c'est le pari que je tente dans cette émission. Et tout de suite, donc je vous partage le premier combiné. On va reprendre les 2 favoris et les 2 conflips. Ça nous fait une belle cote à 7 contre 1 et on va mettre 15 € qu'on a gagné hier donc, et qu'on réinvestit sur ce pari. Place maintenant aux outsiders et on se redirige sur le circuit WTA. Première rencontre entre Miyazaki et Daria Snigur. Donc la Croate que j'ai longtemps considérée comme une espoir qui irait loin et qui finalement n'a quasiment jamais percé, jamais atteint de main draw en qualif. Si l'année dernière, elle avait sorti son match référence en battant Simona Alep, mais pour une victoire. Combien de défaites ? Combien de défaites, que ce soit face à des joueuses mieux classées, moins bien classées. En plus, pour ceux qui l'ont déjà vu jouer, elle est un peu chelou. J'ai l'impression que elle est dans sa bulle, mais on se demande limite si elle n'a pas fumé quelque chose avant le match. Donc pourquoi pas Miyazaki, qui malgré tout a des références correctes. C'est un match qui, à mon avis, va être équilibré. Et donc du coup, 3,15 sur un match équilibré, ça se tente. Et enfin, on termine avec Elena Kalieva, l'américaine, fort potentielle, qui rencontre la surprenante Timofeyeva. Alors Timofeyeva, si vous nous suivez depuis le début, vous la connaissez sans doute, parce qu'elle a gagné cet été un tournoi sur terre battue en étant lucky loseuse. Elle a gagné à la surprise générale, elle était rentrée à 4 ou 5 contre 1 à chaque fois. Maintenant, si on regarde l'historique entre ces deux joueuses, il y a une confrontation à l'US Open Junior, remportée 6-2, 6-2 par Kalieva. À la maison et fort de cette référence, 2,35, moi j'y vais en plein. Pour l'instant, la Russe ne m'a pas donné assez de garantie pour mériter une cote de favorite. Donc ça sera ma deuxième outsider. Du coup, je prends ces 2 outsiders et je les mélange pour faire 2 tickets où l'on va reprendre un favori, un coin flip et un outsider, des mises de 5 et 6 balles. Si l'un de ces 2 tickets rentre, ça suffira pour finir gagnant sur la journée. Un peu de fun pour finir, on va reprendre tous les matchs proposés aujourd'hui. Une belle cote à 60 contre 1 sur laquelle on investit 3 €. Voilà, j'espère que ces petites analyses vous donneront des pistes fructueuses pour vos paris. Et pour finir, je vous partage un petit combiné bonus fun à 2 €. Pas la peine de commentaires, ça se passe de commentaires, c'est un ticket pigeon. Donc voilà, ticket pigeon, je vous le partage, ça se passe de commentaires, je vous explique pas le pourquoi du comment. Si vous voulez en prendre, prenez-en, on sait jamais, ça marche de temps en temps. Allez, bonne journée, bon match et n'oubliez pas, grosse mise live betting et prono de dernière minute sur le groupe Telegram. Bonne journée à tous.
Voilà, cette émission se termine. On a donc une bankroll qui est désormais de 31 € avec une mise de départ de 25 €. Ça fait quand même, quoi qu'il arrive, et même si les paris du jour ne rentrent pas, un gain total de 6 € par rapport à 25 €, ça fait quand même 24%. Et un taux de placement à 24%, ça n'existe pas. Ni le PEL, ni l'assurance vie, ni le Codévie ou je ne sais quoi. Donc 24% en 2 jours. Abonnez-vous, likez, commentez, ça me fait plaisir et en plus ça vaut le coup. Et le jour où la bankroll le permet, quand je distribue des petits bonus, c'est avant tout vers les abonnés qui likent, qui commentent et qui viennent parler en MP. Allez, bon day 2 aujourd'hui de cette US Open et à demain pour cette nouvelle émission. Ça sera le deuxième tour des qualifs.